Alors, bonsoir. Alors, ici, on a les données brutes telles que ça a été extrait de la machine, hein. Je suis même encore dans le logiciel. On est à 570 valeurs au total. Et plus les entêtes, l'entête qui commence avec NO, X, M, Y, RO, VP, IP, ça va faire au total la 271 lignes. Ok. Donc, on remarque ici que la première colonne, la deuxième et la troisième ont des virgules bizarres qui ne doivent pas exister. Et, et, et on va les retrouver de l'autre côté tout à l'heure. Mais on va aussi constater tout à l'heure quand je vais ouvrir ce fichier que j'ai déjà pris soin d'enregistrer en l'appelant test 1 bon machin et tout. On va se rendre compte que après non seulement il a mis ses virgules dans les trois premières colonnes, mais aussi pour séparer row de VP, il va mettre une autre virgule. Pour séparer aussi la colonne VP de la colonne IP, il va mettre aussi encore des virgules. Donc entre par exemple 285,62 et 688,004, il va encore mettre une virgule là. Il va faire pareil entre. Donc c'est ça, ça multipliait donc les virgules et ça créait des difficultés pour les traitements. Alors, il y a des formules plus courtes, mais là, en tête, ce qui me revenait, c'était une syntaxe Excel très facile, mais qu'on va devoir répéter plusieurs fois. Donc, de façon simple, je vais ouvrir Excel. Ok. Donc, voilà mon... Je vais ressortir un peu. On a bien vu que ici en haut, c'est marqué que je suis dans document Salimat ou test 1 machin et tout. Donc, je suis dans document, dossier Salimat tout. Et voilà mon fichier là. Donc, je le prends, je le balance tout simplement dans Excel. Voilà, et c'est ça qui s'affiche. Bon, quand il s'affiche comme ça, faut pas se leurrer. Je suis juste dans la colonne A. Donc là, on est d'accord, je suis dans la colonne A. Alors, à partir d'ici, qu'est-ce que je fais? Comme mes données commencent à partir de la 5e ligne, c'est-à-dire que les entêtes, il a mis à la 4e ligne, les données même commencent à la 5e ligne jusqu'en bas là-bas. Les trois premières lignes, c'est le format date, c'est-à-dire te déclare le nombre de variables, le nombre de colonnes, le nombre de ci, de ça. Bref, ça c'est des détails sur lesquels on ne va pas entrer. Ça c'est le codage fichier date, ça c'est l'informatique. Je ne vais pas entrer dans ce côté de l'informatique. Je crois que j'ai déjà vu vos données, je crois REST 2D et REST 3D là, qui ont des formats bizarres comme ça. Quand c'est en point date, il y a souvent des formats point date qui ont des premières lignes qui font les déclarations, des variables, des choses bizarres un peu. Bref, je rentre pas de ce côté. Donc moi, je vais me positionner à partir de la 5e ligne où commencent mes données pour taper cette syntaxe-ci. Cette syntaxe-ci, elle me dit tout simplement que trouve-moi la toute première virgule que tu vas avoir en partant de la gauche. Remplace là, par exemple, par le point. C'est-à-dire quoi, quand j'observe les données, comme je disais tout à l'heure, je vais d'abord effacer la syntaxe. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, il me met un virgule, le premier virgule ci n'a pas lieu d'être. Après, ça correspond à la virgule de NO, qui est numéro. Et on voit encore cette virgule ici. Ensuite, après, on va voir cette virgule. Et après, moins 1, tous les moins 1, on va voir une virgule. Donc, voilà ça, je vois bien la virgule après 1, ensuite après 2, ensuite après moins 1. Par contre, après je suis censé avoir, si je suis à la première ligne, par exemple 285,62, suivi de 688,004 et de 15,135. Sauf que quand tu ouvres le fichier dans Excel, il te met bien 285,62 et après il te crée donc la virgule ci qui est après 62, mais qui n'est pas une valeur décimale, elle est juste là pour servir de séparateur de colonne. Donc
on va devoir la distinguer des virgules qui sont des vraies décimales. Pareil, quand je pars de 688,004 à 15,137, après 004 et encore une virgule fantôme, moi j'appelle ça des virgules, bon, on va les appeler des virgules séparateurs. Je te propose donc, n'est-ce pas, que les virgules séparateurs, qu'on les transforme plutôt en points par exemple, tu peux mettre le symbole que tu veux. Moi je propose qu'à la place des virgules, on considère que c'est des points, et à la place des vraies virgules qui sont des valeurs décimales, qu'on remplace ces vraies virgules par exemple par la lettre V. C'est un exemple. Pourquoi par V? Tu peux mettre une autre lettre, tu peux mettre A, mets ce que tu veux. Tu peux même mettre un autre symbole. L'idée, c'est pourquoi? C'est parce que il faudrait, lorsqu'on va transformer nos données, convertir nos données, qu'on n'ait plus des virgules qui sont à la fois décimales et qui sont à la fois machin. Donc même les virgules là, comme ma syntaxe ne lit pas toutes les virgules en un temps. C'est-à-dire comme la syntaxe Excel que je vais taper tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci, elle n'arrive pas à distinguer, je ne sais plus comment on fait pour dire, considère seulement la première virgule et la quatrième pour les remplacer par des points. Tu vois un peu, comme je ne sais plus comment on fait ça, je vais devoir faire plutôt que je remplace les virgules au fur et à mesure qu'on part de la gauche vers la droite. Donc on va faire plusieurs colonnes, tu vois un peu. Donc bref, je commence donc par remplacer la toute première virgule après 1, donc après le tout premier chiffre. Je tape cette syntaxe où je dis que remplace-moi la toute première virgule que tu vas voir en partant de la gauche, tu me la remplaces par un point. Donc on va décider pour la vidéo que les points, c'est les séparateurs des colonnes. Et par exemple, la lettre V, ce sera pour les vraies virgules décimales. Donc, je tape ça. Je tire un peu ma colonne. Et je vais tout simplement incrémenter. Voilà. J'ai incrémenté. Et voilà ma toute première colonne. Tu vois, il m'a remplacé la toute première virgule qui était une mauvaise virgule par un point. Je fais pareil avec la deuxième virgule. Sauf que pour que ça marche, je vais considérer maintenant que mon point de départ n'est plus la colonne A, mais c'est la colonne C, c'est-à-dire le résultat de tout à l'heure que j'ai mis dans la colonne C. Donc je commence à C. Voilà. Voilà, j'ai incrémenté et c'est OK. Maintenant, pour incrémenter, j'ai double-cliqué juste sur le petit point vert là. J'ai double-cliqué. Donc, quand mon curseur devient une croix noire, je double-clique et puis ça tire une fois pour moi. Donc, je viens de faire la colonne C et je fais pareil. Cette fois-ci, en partant de la colonne D, qui est le résultat de tout à l'heure. Donc, je mets DD. J'espère qu'ici c'était C8, CC, ici c'est DD. Et je double-clique encore, ça incrémente. Donc, je viens de finir avec les trois premières virgules, c'est-à-dire la virgule de la colonne NO, la virgule de la colonne XM et la virgule de la colonne Y. Donc, pour là, on est OK. Maintenant, la difficulté, c'est quand je veux donc passer de la colonne RO à la colonne VP, sachant que RO et VP eux-mêmes ont déjà des valeurs décimales. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du résultat ci, la toute première virgule que je vois à partir du résultat de la colonne E, c'est effectivement une virgule de valeur décimale. Donc, je ne vais pas la toucher et je vais chercher à remplacer plutôt celle qui suit, par exemple 62 si je prends la première cellule. C'est la deuxième virgule qui devient une virgule séparateur. Comme je ne me souviens plus, comme je te disais tout à l'heure, de comment est-ce qu'on fait pour sauter d'une virgule à une autre, c'est-à-dire, si j'avais eu la bonne syntaxe Excel, je lui aurais dit que sélectionne la virgule peut-être numéro 1, la deuxième, la troisième, la cinquième et la septième virgule. Comme je n'ai pas la syntaxe en tête, je suis obligé d'aller de proche en proche. Donc là,
pour changer la virgule ici, afin que quand je vais vouloir toucher à celle après 62, qu'il ne me confonde pas avec la vraie virgule qui précède, ben, je vais lui dire que remplace-moi tout simplement la première virgule là qui est vraie décimale par V. Donc comme elle est, le résultat précédent se trouve dans E, ben c'est simple, je tape E, et ici là à la fin, plutôt que de mettre le point, je mets peut-être V, comme ça. Et voilà, ça m'a calculé. Maintenant, tout ça m'a remplacé V par la vraie virgule par V. Donc, je double-clique, j'incrémente et c'est OK. Quand j'arrive maintenant à la suite, je tombe donc sur le virgule après 62. Par exemple, donc à partir d'ici, je vais un peu tirer. À partir d'ici, je peux dire que bon, je retape la formule. Comme c'est une mauvaise virgule, je la remplace effectivement par le point. Et là, on est à partir de la colonne F. Donc on est dans F puisque c'est le résultat qui est dans F que j'attaque. Donc là, il m'a mis le point. J'incrémente. Et quand je finis d'incrémenter, je tombe sur une autre virgule qui cette fois-ci aussi est une bonne virgule, c'est-à-dire c'est une virgule de valeur décimale. Donc là, elle commence, on va le faire à partir de la colonne G, qui est le résultat de tout à l'heure. Et comme c'est une vraie virgule, je mets petit v, par exemple. À partir de G, oui, c'est OK. Et là, j'incrémente. Maintenant, la dernière virgule que je vais toucher, c'est celle après, par exemple, le 0,4. Parce que 15,135, c'est-à-dire, et les 15,135, ici en bas, c'est 13,226. Ici, c'est 14,663. Donc, la dernière virgule est bonne. Je ne la toucherai jamais. Par contre, il me reste l'avant-dernière virgule là, qui est une virgule de colonne. Donc, une virgule séparateur. C'est la dernière que je vais toucher et remplacer par un point. Et du coup, là, je pars de la colonne H. Voilà. J'ai incrémenté et c'est OK. Maintenant, le problème avec ça, c'est que comme tout ça, c'est tout partout, je place mon curseur. Tu vois, j'ai une formule à l'intérieur, c'est les formules qu'on a tapées. Je vais copier le résultat-ci. Copier. Copier. Et je vais coller le résultat juste à côté, mais je ne vais pas le coller simple, je vais le coller en valeur pour qu'il ne se souvienne plus pour que le résultat, dans le résultat, qu'on ne se souvienne plus des formules que j'avais tapées, écrites pour avoir ça. Donc, je colle ça sous forme de valeur. Voilà. Quand je clique sous forme de valeur, je vais un peu pousser. Quand je clique sous forme de valeur, tu vois, quand je sélectionne n'importe quelle cellule, ici en haut, on ne voit plus de formule. Contrairement à si je viens peut-être dans la colonne I là, en haut là, on voit plutôt une formule. Donc ici c'est OK, on a fini la transformation. Maintenant pour convertir donc ça en tableau, c'est pas compliqué. Je vais faire deux transformations. Une première transformation, enfin je vais faire une transformation et un remplacement. La transformation c'est de convertir donc effectivement ces données-ci en colonne. Et là je sélectionne la colonne. Je vais dans données. Dans données, je vais dans convertir. Et dans convertir, je mets suivant. Suivant, là, je vais dire que remplace-moi. Je décoche tabulation. Je vais dire que partout, tu vas voir le symbole du point. Considère que c'est le séparateur de colonne. Et c'est pour ça que tu vois, ça s'aligne par exemple ici, là, quand je vois l'aperçu. Donc, je vais mettre suivant, terminé. Il m'a éclaté ça en colonne. Et comme il m'a éclaté ça en colonne, je vais maintenant dire que bon, je peux même effacer même les premiers là. Hein. Les premiers là ne me servent plus à rien. Je peux effacer, alors, accueil, supprimer.
Ok. Bon, à partir d'ici, je peux donc dire que, bon, partout tu vas voir la lettre V, V majuscule. J'espère qu'il ne va pas confondre avec même le petit V là. Je veux dire respecter la case. Bon, c'est pas grave. Donc, partout il va voir V qui me remplace ça par une virgule. Et pour ça, je vais dans... Je suis sous l'onglet accueil. Hein. Je vais dans rechercher et sélectionner. Je dis remplacer. Et j'écris petit V et que je remplace par la virgule en dessous. Et je dis remplacer tout. Et voilà le travail qui est fait. Sauf que même ici, là, même ici, le V qui était à côté de VP, comme je n'ai pas coché, respecter la case, il a pris même les V majuscules. Si j'avais respecté coché, respecter la case dans remplacer, ça se trouve dans les options. Si j'avais coché, respecter la case, il allait considérer la case du V que moi j'ai mis là dans remplacer, c'est-à-dire comme c'était un V minuscule, il allait seulement remplacer les minuscules et il n'allait pas toucher aux majuscules. Donc comme j'ai pas coché ça, bof, c'est pour ça qu'ici il me met, il m'a remplacé aussi le V majuscule de VP. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc je vais ouvrir un deuxième onglet. Je vais donc copier tout ceci, copier. Je vais venir, ou bien, attends, plutôt je vais t'ouvrir un nouveau fichier et je vais coller ça ici. Donc je copie ça, copier, je viens coller ça autant pour moi à partir d'ici. Voilà. Voilà. Et maintenant, si tu veux, je peux te récupérer les trois premières lignes ici que je vais venir mettre là et c'est fini. Je vais donc enregistrer ça et je vais dire test 1. Je vais me mettre toujours dans Salima tout. Je vais appeler ça, c'est en Excel. Hein. Donc test 1. Bon. Transformer. Voilà. Transforme. Bon. Ok. Ma version d'Excel, j'espère que ça va s'ouvrir chez toi. Moi, j'ai les Excel 2016. Donc, j'espère que ça s'ouvrira chez toi. Oui, j'ai Excel 2016. Donc, j'espère aussi qu'avec les versions de nos logiciels et autres, ça ne va pas déranger. Je quête juste un dernier détail. Les en-têtes. Ah mince, j'ai oublié la colonne des en-têtes. Donc, la colonne des en-têtes, bouf, je mets ça d'abord là pour pouvoir l'éclater aussi. Hein. C'est-à-dire qu'ici, comme c'est une même colonne, je vais dire que bon, convertis-moi aussi de telle sorte que partout tu vas voir non plus autre, mais partout tu vas voir plutôt virgule, éclate-moi ça en colonne. Donc il me met suivant, terminé. Voilà. Et c'est fini. Je sais pas pourquoi il a mis celui-ci là. J'ai pas bien contrôlé. Bon, c'est pas grave. Ça là, ça peut venir ici. Et tac, je peux venir poser comme ça. Voilà, c'est fini. J'enregistre. Je vais cliquer sur enregistrer et c'est OK.